Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans la séance d'aujourd'hui intitulée Évitons les anglicismes en communiquant dans le cadre du Salon de l'apprentissage en ligne de d'éducation permanente pour la session 2025. Je suis donc Grace Metri-Younes, chargée d'enseignement du français langue seconde dans le domaine de la communication mondiale et stratégique. Je serai accompagnée par deux de mes collègues, Angus Sigus, conseiller et administrateur à la réussite étudiante, et Juan Merchant, associé marketing. L'ordre du jour pour aujourd'hui est le suivant. Alors, nous allons commencer par tester vos connaissances par rapport à quelques anglicismes. Ensuite, vous allez être invité à choisir la définition la plus appropriée que nous puissions attribuer ou que vous puissiez attribuer aux anglicismes. Juste après, je partagerai avec vous quelques faits saillants, importants, relatifs aux anglicismes, ainsi que les différents types d'anglicismes qui ont été identifiés. Puis, nous allons passer à une activité qui a pour titre à la découverte de nouveaux anglicismes. Cette activité sera divisée en deux parties, un travail individuel suivi d'un échange en groupe dans différentes salles de travail que nous appelons en anglais breakout rooms. Enfin, je partagerai avec vous quelques conseils qui vous permettront d'éviter les anglicismes avant, bien sûr, de répondre aux questions que vous auriez posées dans la fenêtre de clavardage. Et il est à noter que nous allons partager à la fin de notre séance un document PDF avec plusieurs ressources qui vous permettront d'enrichir votre vocabulaire, notamment au niveau des anglicismes. Voilà, notre séance va donc débuter. Alors, pour le test des connaissances, je vais vous demander de bien vouloir lire ces 10 propositions. Je vais vous donner exactement 1 minute pour le faire. Juste après, vous allez devoir répondre à une question à travers un sondage qui va être partagé avec vous. Donc, à partir de maintenant, je vous donne 10 minutes, 1 minute pour lire les 10 propositions. L'objectif de la lecture de ces 10 propositions, c'est de me dire à la fin combien de propositions relèvent d'un français correct. Donc sur 10, combien, selon vous, il y a des propositions qui relèvent d'un français correct? Vous avez encore 30 secondes. Merci Pauline. Tout à l'heure, vous allez répondre à cette question à travers le sondage. Merci. Bien encore. Parfait. Alors, voilà, donc Juan vient de partager avec vous les propositions. Alors, est-ce qu'il y en a deux qui sont correctes, quatre qui sont correctes, six ou huit? Donc, je vous prie de bien vouloir choisir la réponse qui vous semble la plus correcte. Et dans 30 secondes, je partagerai avec vous la bonne réponse. Encore 10 secondes.
Très bien. La réponse attendue, c'est 4. Il y a 4 propositions qui relèvent du français correct. En effet, les 4 qui relèvent d'un français correct sont un studio, un smoking, un partenaire et un barbecue, qui sont reconnus au Québec. Les 6 anglicismes qui sont déconseillés au Québec, eh bien, nous avons demandé une question. C'est une traduction littérale de l'anglais to ask a question. Donc, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, utilisez, employez, posez une question. Le mot une job, qui est un mot employé dans le registre familier au Québec, c'est un anglicisme déconseillé. Maintenant, dans le registre familier, c'est accepté avec les amis. Toutefois, pour un français correct, vous êtes prié d'utiliser le mot emploi, travail. Ensuite, il y a le verbe switcher. Comme c'est indiqué, il vaut mieux employer, remplacer ou échanger. Et bon, c'est pris bien sûr de l'anglais to switch. Attention, c'est une erreur qui est vraiment commune. Alors, il y a pas mal au Québec qui utilisent adresser un problème. Or, c'est en anglais to address a problem. En français, on résout un problème, on trouve une solution à un problème, mais s'il vous plaît, évitez d'utiliser adresser pour un problème. Ensuite, nous avons l'expression hors de notre contrôle. Eh bien, comme vous pouvez le constater, c'est une traduction littérale de out of our control, alors que nous pouvons avoir une expression correcte en français qui est indépendamment de notre volonté. Et enfin, un verbe qui m'a vraiment étonnée. En anglais, est we have to schedule an appointment. Alors, imaginez qu'au Québec, au niveau familier, peut-être parfois dans le cadre professionnel, mais c'est à éviter, on emploie céduler un rendez-vous. Alors, vous êtes prié, s'il vous plaît, d'employer, fixer un rendez-vous ou prendre un rendez-vous, mais évitez d'utiliser le verbe céduler, qui est bien sûr un anglicisme qui est complètement déconseillé. Voilà. Nous allons maintenant passer à un deuxième sondage. Donc Juan va partager avec vous euh, 3 définitions. Selon vous, après l'exercice que nous venons de faire ensemble, quelle définition correspond le mieux aux anglicismes au Québec? Alors, A, les anglicismes au Québec désignent des emprunts à l'anglais qui sont directement intégrés à la langue. B, des emprunts de l'anglais dont l'emploi est toujours conseillé. Ou C, des emprunts à l'anglais intégrés à la langue, mais qui sont parfois critiqués. Donc, vous avez une affaire de 20 secondes pour répondre à ce sondage. Et juste après, je partagerai avec vous la réponse attendue. Donc, on attend que tout le monde puisse y participer. La réponse attendue, et bien sûr, c'est le C. Les anglicismes au Québec désignent des emprunts à l'anglais intégrés à la langue, mais qui sont parfois critiqués. Voilà, donc ce tout début, cette petite introduction à notre cours va nous mener à des faits saillants, des faits importants que j'aimerais partager avec vous. Nous venons de voir que les anglicismes sont des emprunts à l'anglais. Alors, on va retourner un peu dans l'histoire. Les emprunts entre les langues existent depuis qu'il y a eu des contacts entre les différentes cultures, les différentes nations ou les différents groupes ethniques pour plusieurs raisons. Entre autres, c'était à cause des guerres, en raison des échanges commerciaux, des expansions coloniales et même le tourisme. Selon l'article intitulé Histoire de la langue française, publié par l'Université Laval, mis à jour le 28 octobre 2024, ce phénomène des emprunts a existé de tout temps, y compris dans l'Antiquité gréco-latine, peut-être même bien avant avec les Sumériens
et les Babyloniens, donc c'est vraiment très loin. Ainsi, dès le début de son existence, vers le XIe siècle, entendez-vous, l'ancien français a commencé à emprunter des mots à l'arabe, à l'allemand, au néerlandais, à l'italien et à bien d'autres langues. Donc, il ne s'agit pas seulement d'emprunt à l'anglais, mais déjà depuis son existence, l'ancien français a emprunté à plusieurs langues. Alors, on se demande pourquoi les anglicismes de nos jours attirent tellement l'attention. Alors, toujours selon le même article de l'Université Laval, l'anglais occupe le deuxième rang après le grec ancien sur 21 langues auxquelles le français emprunte des mots ou des expressions. Deux raisons majeures relatives à l'emprunt à l'anglais. Alors, on emprunte de l'anglais, pourquoi? Tout simplement parce que l'anglais compte 373 millions de locuteurs natifs et plus de 1,5 milliard de personnes qui le parlent comme première ou seconde langue. C'était la langue de la diplomatie, des affaires, des sciences et de la culture populaire par excellence. Alors que, selon le rapport au Parlement sur la langue française de mars 2025, donc il y a de cela un mois et plus, de la délégation générale à la langue française et aux langues de France, le français est parlé sur tous les continents par environ 321 millions de personnes. 81 millions l'ont pour langue maternelle et 255 millions l'emploient au quotidien. Et une chose très importante, notre français, le français, occupe la troisième place au niveau international, au niveau des affaires. Et elle est la cinquième langue la plus parlée au monde. Il est aussi à noter que 32 États et gouvernements ont le français parmi leurs langues officielles. Donc déjà, le français est très important. J'ai retrouvé, en faisant ma recherche relative à notre séance de ce soir, de cet après-midi, une citation, un extrait de l'Office québécois de la langue française. Écoutez bien. La situation vécue au Québec par rapport à l'anglais n'est pas unique. En effet, on observe des situations comparables ailleurs dans la francophonie. Par exemple, en Belgique et en Suisse, le français est influencé respectivement par le flamand et le suisse allemand, langues avec lesquelles il est en contact. Et tout cela selon l'Office québécois de la langue française. Bien, après avoir fait ce tour d'horizon concernant l'anglicisme, j'aimerais bien partager avec vous les différents types d'anglicismes qui ont été identifiés. Alors, selon l'Office québécois de la langue française, nous avons rarement conscience du phénomène général de l'emprunt de mots et d'expressions. En effet, comme nous vivons dans une société multiculturelle, l'emprunt entre les langues que nous connaissons devient un réflexe spontané. Donc, ce n'est rien de grave. Plusieurs références citent différents types d'emprunts. Mais comme l'OQLF, donc si vous êtes en train de vous poser la question, c'est qui l'OQLF? C'est quoi l'OQLF? Eh bien, l'Office québécois de la langue française est l'organisme du gouvernement provincial du Québec chargé de veiller au respect des exigences législatives relatives au droit d'usage du français. C'est pourquoi nous avons adopté les 8 types d'emprunts qu'il mentionne. Donc, dans notre vie de tous les jours, on emploie des anglicismes, mais c'est bien de savoir combien de types il existe. Alors, nous avons les emprunts intégraux. Alors, ces emprunts intégraux sont basés sur un transfert complet d'un mot ou de plusieurs mots de l'anglais en français. Exemple, cameraman pour caméraman, check pour chèque,
Nous avons les emprunts hybrides, sont des formes mixtes, un mélange, combinant des éléments français et anglais. À titre d'exemple, le verbe to format, en français formater, monitoring, en français monitorage, blogueur, en français blogueur ou blogueuse. Nous avons aussi les emprunts sémantiques. Ce sont des mots français auxquels on attribue un sens nouveau sous l'influence de l'anglais. À titre d'exemple, to realize, nous avons en français le verbe réaliser. Eh bien, sachez que le verbe réaliser en français a pris un sens supplémentaire, celui de se rendre compte de quelque chose, en plus des autres sens qu'il a, d'accomplir une tâche, celui d'accomplir une tâche, ou bien de matérialiser une idée. On a, dans le domaine de l'informatique, en anglais, mouse, la souris. Je passe à un niveau culinaire. Vous avez the submarine sandwich, un mets caractéristique de la cuisine nord-américaine. Eh bien, au Québec, vous pouvez retrouver dans certains restaurants, dans leur menu, le sous-marin et non pas le submarine. Un quatrième type, les emprunts syntaxiques, qui sont basés sur une reproduction de structures propres à l'anglais en employant des mots français. Écoutez bien. To be on a committee, la traduction littérale, siéger sur un comité. Or, c'est une erreur. Il faut dire siéger à un comité. Ensuite, on a l'expression en anglais to take for granted. La traduction littérale, take, prendre, prendre pour acquis, c'est une erreur. C'est un anglicisme qui n'est pas recommandé. Il faut employer tenir pour acquis. Donc, nous venons de voir 4 différents types. Il nous en reste 4 autres. Alors, nous avons les emprunts morphologiques, qui consistent en la traduction littérale de mots ou groupes de mots de l'anglais en français, tels que roomer. Au Québec, nous avons chambreur. Au fait, c'est le locataire d'une chambre dans une maison. Et c'est un emploi qui est conseillé au Québec par l'OQLF. Nous avons aussi honeymoon, donc lune de miel, direct deposit, dépôt direct. Par la suite, nous passons aux emprunts idiomatiques qui consistent en la traduction mot à mot en français d'une expression figurée propre à l'anglais. Écoutez bien. To give the green light, donner le feu vert. To hang up one's skates, accrocher ses patins, c'est surtout employé dans le registre familier, c'est prendre sa retraite au Québec. To talk through one's hat, parler à travers son chapeau. Attention, c'est un usage déconseillé. L'OQLF nous conseille d'utiliser parler à tort et à travers. Nous passons à un 7e type, c'est les emprunts phonétiques. Et là, ce sont les prononciations qu'on emprunte de l'anglais. Donc, au lieu, par exemple, de dire le zoo, on va dire zoo, comme en anglais. Et au lieu de dire pyjama en français, alors on emploie la prononciation anglaise pyjama. Et enfin, là, j'ai été vraiment attirée par ce dernier type, ce sont les faux emprunts. C'est-à-dire quoi? Alors, imaginez qu'on emprunte à l'anglais des mots qu'on n'utilise pas en anglais. Exemple, brushing au lieu de blow drying. Relooking. Au fait, en anglais, on n'utilise pas le relooking, on utilise le makeover. Et relooking est un emploi déconseillé. L'OQLF nous conseille d'utiliser conseil en image personnelle. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site, bien sûr, de l'Office québécois de la langue française. Alors, une question se pose. Sur quoi se base l'OQLF pour accepter un emprunt? Bien sûr, on parle du Québec. Alors, l'OQLF se base sur des critères précis pour accepter un emprunt. Entre autres, l'ancienneté d'un emploi, la conformité au système du français et enfin, l'implantation dans l'usage. Bien sûr, je vous invite à vous référer au site web de l'Office québécois de langue française qui est vraiment riche en informations. Bien,
Voilà, le moment est arrivé pour passer à notre activité communicative. Alors, il y a deux étapes. La première étape sera une étape de travail individuel. Je vais demander à Juan ou à Angus de bien vouloir partager dans la fenêtre de clavardage un hyperlien du site de Vivre le français à McGill. Sur cet hyperlink, je suis désolée, sur cet hyperlien, vous allez découvrir une liste d'anglicismes déconseillés au Québec, accompagnés de termes français privilégiés. Dès que vous allez cliquer sur cet hyperlien, vous allez avoir accès donc à une sorte de glossaire. Je vous prie de choisir des différentes propositions ou suggestions, deux anglicismes que vous découvrez pour la première fois et leurs emplois corrects. Je vous demande de bien vouloir les noter quelque part sur un bout de papier, mais ne les partagez surtout pas dans la fenêtre de clavardage parce que dans 7 minutes, Angus ou Juan vont vous partager dans des salles de travail, ce que nous appelons les breakout rooms, et vous allez échanger les différents choix. Donc, comme je viens de constater que l'hyperlien a été partagé avec vous, je vais commencer à chronométrer exactement 7 minutes. Il n'y a aucun problème. Merci, Rana. Alors, je vous demande de bien vouloir choisir durant ces 7 minutes deux anglicismes que vous découvrez pour la première fois. Les 7 minutes ont débuté.
C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais juste limitez-vous à deux anglicismes. Vous allez avoir amplement le temps plus tard de revisiter cet hyperlien. Je l'ai inclus dans la liste de ressources que je partage avec vous à la fin de notre séance. Donc, juste limitez-vous à deux anglicismes. Encore 3 minutes avant de passer aux salles de travail. Les 2 dernières minutes, eh bien, la toute dernière minute, assurez-vous, s'il vous plaît, de bien noter les emplois corrects des deux anglicismes que vous avez choisis pour réussir l'échange au niveau de la deuxième étape. Les 30 dernières secondes. Parfait. Les 7 minutes se sont écoulées. Alors, laissez-moi vous expliquer la deuxième étape. Je dis deuxième étape et non pas seconde parce qu'il y a la troisième étape qui serait en rapport avec un petit sondage à la fin. Vous allez avoir 10 minutes maximum pour échanger avec les autres membres de votre groupe les choix que vous avez faits. Pourquoi? Quel est l'objectif de cet échange? Eh bien, c'est pour élargir votre vocabulaire en échangeant avec vos pairs. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'expressions et bien sûr, en 7 minutes, on ne peut pas tout avoir, mais le fait d'échanger va vous aider. Donc là, je vais demander à Juan de bien vouloir répartir les participants en différentes salles de travail. J'aimerais vous dire qu'à la fin des 10 minutes,
automatiquement, vous allez revenir vers la salle principale. Donc, euh, passez vos 10 minutes à échanger et dès que les 10 minutes s'achèveront, vous allez vous retrouver dans la salle principale. Donc, Juan, s'il vous plaît, vous me faites signe dès que tout le monde a, euh, a eu son groupe, a été réparti dans un groupe. Merci beaucoup. Je vous en prie, bienvenue. Bienvenue donc dans cette séance qui est assez dynamique. Merci d'être là et merci de votre participation active. Alors, je vais repartager euh, mon PowerPoint une toute petite seconde. Alors, nous sommes là. Voilà, nous venons donc de terminer la deuxième étape. Alors, je vais demander à Juan de bien vouloir partager avec le groupe classe le dernier sondage. Combien de nouveaux anglicismes avez-vous appris durant cette séance? Alors, dans ce sondage, je vous propose entre 0 et 2, entre 3 et 5, entre 6 et 8, ou bien plus de 9 anglicismes. Donc, c'est bien que nous ayons une idée du nombre donc d'anglicismes que vous avez découverts peut-être ce soir, en plus de ceux que vous connaissez déjà. Angus, est-ce que vous m'entendez? Oui. J'aimerais bien, comme malheureusement sur mon écran, je n'arrive pas à voir les résultats, est-ce que vous Mhm. pouvez juste me dire les différentes réponses qui apparaissent concernant le troisième sondage? Oui, pas de problème. Pour l'instant, il y a la moitié des gens qui ont répondu entre 6 et 8. Il y a un autre Par- 25% qui a répondu entre 3 et 5. Puis il y a un autre 25% qui a répondu plus de 9. Parfait. Je suis ravie. Merci beaucoup, Angus. Merci à D'accord. tout le monde. Et avant donc de passer à la dernière étape avec moi, j'aimerais bien partager avec vous quelques conseils. Comment vous pouvez éviter les anglicismes? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose très importante, ou plutôt partager un point important avec vous. Éviter les anglicismes peut être un défi, surtout qu'il s'agit dans la plupart du temps d'un réflexe spontané. On maîtrise deux ou trois langues et parfois plus, et sans faire attention, on traduit involontairement, on passe au mot à mot. Alors, quatre conseils pour limiter l'emploi des anglicismes. Tout d'abord, je vous invite à lire des articles, des journaux ou même des livres en français. Ceci vous permettra d'enrichir votre vocabulaire et par conséquent d'éviter les anglicismes. À force de lire, les mots et les expressions vont venir naturellement à votre esprit. Écoutez les nouvelles en français. Ayez un esprit critique, c'est-à-dire si vous doutez de l'emploi d'un mot ou d'une expression, veuillez consulter le site de l'OQLF pour le français québécois, le site de l'Académie française pour le français de France. N'hésitez pas à avoir recours à des dictionnaires officiels qui sont en ligne ou tout autre site du service de la langue française dans le pays francophone que vous visitez. Et enfin, je vous encourage à enrichir votre vocabulaire à travers des activités et des exercices sur les anglicismes qui sont proposés en ligne. Et je vais demander à Angus ou bien à Juan de bien vouloir partager dans la fenêtre de clavardage un document PDF avec une panoplie, une série de ressources lexicales, d'exercices interactifs dont certains ont été conçus par le Bureau de traduction au Québec
ils sont vraiment très utiles. Ils vont enrichir votre vocabulaire et vous permettre de découvrir l'usage correct de mots et d'expressions français, donc de mots français et d'expressions françaises courantes. Sur ce, nous arrivons à la dernière diapositive qui me concerne. Ce sont des questions que vous aimeriez poser et auxquelles je vais essayer d'y répondre. Juan vient de partager avec vous dans la fenêtre de clavardage donc le document PDF dans lequel non seulement j'ai mis des ressources utiles d'activités interactives, mais aussi toutes les références auxquelles je me suis référée pour préparer ce micro pour ce soir. Alors, Angus, y aurait-il des questions qui ont été posées dans la fenêtre de clavardage? Je vois pas des questions pour l'instant. Il y a des commentaires, mais ben, à date, il n'y a pas de questions. Mais il y a quelqu'un qui clavarde en ce moment. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous allons attendre quelques minutes. Lui, il y a un sondage. Ah, elle ne Sinon- parvient pas à ouvrir ce PDF. Alors, essayez s'il vous plaît de le téléverser sur votre ordinateur et de l'ouvrir de nouveau. Alors, Juan, on nous informe. Ah, vous préférez qu'on vous l'envoie par courriel? Alors, nous le téléversons. Nous téléversons le document dans la fenêtre et vous le téléchargez. Donc, d'accord. Je vais voir. Angus, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on puisse envoyer aux participants le document PDF par courriel? Oui, Oui, absolument. Absolument. Ah, Juan, oui, On pourrait faire ça la semaine prochaine. On va envoyer les vidéos avec l'enregistrement de la session. Et aussi, excellent. on peut partager les fichiers. On s'excuse pour ça. Excellent. Donc voilà, chers participants, chères participantes, merci d'avoir participé activement à notre séance. Attention, on n'a pas encore terminé. Je vais céder la parole à mon collègue Angus pour oui, vous parler davantage de nos différents programmes. Angus, à vous. oui. Alors, ben, merci d'être présenté, tout le monde. On va avoir aussi une séance d'information, deux séances d'information le 15 mai. Il y en aura un à midi, il y en aura un autre à 18 h le soir. Fait que ça va juste être une séance pour genre présenter nos programmes parce qu'on a des programmes, bien sûr, dans les langues, dans l'anglais, dans le français, mais on a aussi des programmes dans différents métiers professionnels comme les ressources humaines, la cybersécurité, la comptabilité, les relations publiques, ben, la chaîne d'approvisionnement, etc. Fait qu'on a deux séances d'information, elles sont virtuelles, puis je vais partager les liens dans le chat maintenant. Fait que ici, voici le lien pour celui à midi. Puis voici un autre pour 18 h. Alors là, vous pouvez vous inscrire, puis on a hâte de vous voir le 15 mai. Merci, Case. Merci infiniment, Angus. Juan, est-ce que vous aimeriez ajouter quoi que ce soit? C'est bon? Euh, Oui, c'est bon, non? Tout c'est bon. très bien. Angus aussi, quelque chose d'autre à ajouter? Non, ça va de mon côté. Très bien. Alors, je remercie tout le monde de son attention et j'espère que
J'espère que vous avez profité de cette micro-séance avec toutes ces informations. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et au plaisir de vous revoir dans les séances d'information qu'Angus vous a proposées.